Je ne veux pas qu'elle pense que c'est tout à fait normal qu'un homme âgé, blanc et barbu puisse s'introduire chez nous pendant qu'on dort. En fait, je crois que c'est une affaire de QI. Noël, c'est facho. Dire joyeux Noël, c'est extrêmement facho. Et faire croire à vos gosses au Père Noël, c'est extrêmement ultra, méga, giga facho. Bah oui, enfin, ils croient à un individu, vous leur faites croire à un individu qui n'existe pas. Vous leur mentez quelque part, vous trompez vos enfants. Et ça, c'est très mal, c'est très méchant. Et jamais aucun gentil gauchiste n'oserait faire une chose pareille. Et certainement pas Karen ou Magali, que sais-je, ici présente, qui a décidé parce que elle est gentille et surtout elle n'est pas fachou que pour fêter Noël, pardon, les fêtes de fin d'année, eh bien le Père Noël devrait être rayé de la carte. Donc hop, un pas en avant, un pas de plus vers la suppression de notre culture occidentale, les amis. J'espère que vous êtes très contents. Alors allons-y, trêve de bavardage. Petit storytelling du monde moderne. Encore une fois, comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Encourager les enfants à croire au Père Noël, et un Père Noël qui crie, c'est pas bien. Qu'encourager les enfants à croire au Père Noël, c'est leur mentir? Chez nous, on ne fait pas croire au Père Noël et je vais vous donner nos raisons. À l'approche de Noël sur TikTok, de plus en plus de parents expliquent avoir fait un choix, ne pas faire croire à leur enfant que le Père Noël existe. Bon, déjà, référence TikTok, référence des parents qui traînent et qui font des vidéos TikTok. Bon, là, voilà, déjà les amis, là, on a une petite piste sur qui sont ces parents au juste, comment éduquent-ils leurs enfants et pourquoi font-ils des vidéos TikTok. Et ben écoutez, petit indice, ces parents ont beaucoup de temps à perdre. La preuve, ils ont assez de temps à perdre pour faire des TikTok, pour swiper sur TikTok, pour faire des vidéos TikTok, et surtout pour vous expliquer que le Père Noël, c'est pas bien, que faire croire à vos enfants au Père Noël, c'est pas bien. Pour beaucoup, l'argument principal est la transparence et la volonté de construire une relation basée sur la confiance dès le plus jeune âge. Comment pourrais-je souhaiter avoir confiance en mes enfants si je leur mens, même sous couvert de bonnes intentions? J'apprends à mes enfants qu'un secret qui n'est pas problématique, c'est un secret qui est très court, qui ne doit pas durer dans le temps. Là, l'enfant, il peut très bien assimiler que c'est totalement ok. Autre argument souvent avancé, la cohérence éducative et la sécurité. Toute l'année, les parents apprennent à leurs enfants à ne pas parler aux inconnus et une fois par an, ils leur expliquent qu'un homme qu'ils n'ont jamais vu peut entrer chez eux pendant la nuit. Je ne veux pas qu'elle... En fait, je crois que c'est une affaire de QI. Vraiment, c'est pas pour les clasher. Bon bah voilà, déjà swiper TikTok, faire des vidéos TikTok, mais là je pense que ne pas faire la différence entre ne parle pas à des inconnus, mon chéri, et le Père Noël qui est un monsieur à barbe, attention, il va s'introduire chez toi la nuit. Bon bah voilà, pour moi c'est un problème de quotient intellectuel. Ne pas faire la différence entre faire croire au Père Noël, parce que le Père Noël, bien sûr que ça n'est pas un vrai personnage, oui, plot twist, le Père Noël c'est avant tout une icône, c'est-à-dire un signe. Et oui, c'est un signe, c'est un symbole fort, de réunion familiale, de chaleur familiale. On est réunis, on est ensemble, on est soudés, et devinez ce que veulent faire ces gens en supprimant le Père Noël. Eh bien oui, ils veulent supprimer tout ce que cela représente. Ça alors. Et qu'est-ce que représente le Père Noël? On vient de le dire. Mais non, le Père Noël, c'est facho, ils ne savent même pas faire la différence. Enfin, bien sûr que si, vous rappelez que ce ne sont que des golems, et golems, je reprends bel et bien ce même internet, enfin ce vocabulaire internet, mais à dessein, parce que pour moi c'est le terme absolument parfait, parce que le golem c'est une créature sans conscience d'elle-même et sans âme, dans la bouche de laquelle on a placé un message et qui va répéter ce message par psittacisme tel un petit perroquet. Et évidemment que quand on leur dit, dès qu'on leur dit que joyeux Noël c'est pas bien, c'est haram, mais la prime de Noël c'est halal, par contre, écoutez, voilà, pourquoi ne pas supprimer ce qui symbolise Noël, c'est-à-dire le monsieur en rouge et en blanc avec une barbe qui va vous apporter des cadeaux. Et pour cela, on fait une comparaison fallacieuse, une fausse comparaison fallacieuse, c'est-à-dire ne pas parler à des étrangers et parler au Père Noël, comme si c'était une réelle contradiction, alors que l'un est littéral et l'autre est symbolique. Enfin bref. Fois par an, ils leur expliquent qu'un homme qu'ils n'ont jamais vu peut entrer chez eux pendant la nuit. Je ne veux pas qu'elle pense que c'est tout à fait normal qu'un homme âgé, blanc et barbu puisse s'introduire chez nous pendant qu'on dort.
Ça s'appelle... Comme si le Père Noël, par tout ce qu'il représente symboliquement, équivalait à un étranger qui venait en noir avec une cagoule, n'est-ce pas, hein, n'est-ce pas comme le vieux barbu dans la pub de Secteur Alarme, le blanc bien sûr, hein, qui s'attaque à la gentille famille de métis, comme si avec toute la symbolique dont il est gros, mais métaphoriquement gros bien sûr, comme si il équivalait à des étrangers réels qui venaient s'introduire chez vous. Non mais vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est une question, bon allez voilà, de QI, on va pas se répéter. Hein. une effraction. Mensonge au Père Noël est un véritable cadeau que l'on fait aux personnes qui veulent du mal à nos enfants. C'est expliquer aux enfants qu'il existe des secrets qui sont magiques, qui sont féeriques, et ça peut être utilisé à mauvais escient par de mauvaises personnes. Beaucoup de ses parents expliquent aussi avoir mal Exemple. enfant. Ah oui, exemple, s'enrichir en France, les impôts, tout ça. La découverte du mythe, pour autant, ils affirment vouloir conserver l'esprit de Noël. Je pense qu'on peut très bien faire vivre la magie de Noël, tout simplement avec l'ambiance de famille qu'on va créer. De l'autre côté, certains parents défendent le maintien du... Ah non, puisque tu as brisé le mythe, c'est par le Père Noël qui est, comme on l'a dit, une icône, une figure, enfin voilà, je vais pas me répéter, en fait, c'est lui qui propage conceptuellement la magie de Noël sans figure forte, sans personnage stéréotypé et symbolique, avec une sémiotique forte qui l'entoure, lui et ses petits lutins et ses reines, bien sûr. Eh bien non, Noël n'a plus lieu d'être. Ou alors, eh bien voilà, vous faites un Noël traditionnel avec la crèche. Hein. Moi, voilà, l'année dernière, j'avais une crèche chez mes parents. Elle était très jolie d'ailleurs. Vous faites un truc, et bien là, la symbolique autour de elle, ce sera la crèche avec le petit Jésus. Et ben voilà, le petit Jésus dans sa grange, c'est ça, c'est une autre symbolique. Mais il faut un symbole fort, voilà, parce que Noël, ça ne peut pas être que les cadeaux. Pourquoi est-ce que tu me donnes des cadeaux, maman? Enfin bref. Du mythe du Père Noël, pour eux, il ne s'agit pas d'un mensonge, mais d'une fiction collective transmise pour faire rêver les enfants. Ses parents expriment aussi une crainte que le choix de certains de dire... Parce qu'un enfant, ça doit rêver. Enfin, bref, c'est pas un mensonge. Un enfant, ça doit construire son imaginaire. C'est une construction. Enfin, le cerveau se construit, mais ça n'est pas le mensonge. Enfin, ça n'est pas le cerveau de l'enfant qui se construit autour d'un mensonge, mais autour d'un imaginaire. Et puis ensuite, voilà, ce qui va transmettre à ses enfants, à lui, ça n'est pas le méchant mensonge du Père Noël, mais ça va être la chaleur de l'instant et des fêtes de fin d'année. Enfin, quand moi je dis les fêtes de fin d'année, c'est Noël et le Nouvel An, hein, bien sûr, comprenez-moi bien. De dire la vérité à leurs enfants fragilise la croyance des autres. Juste, dites à vos enfants que vous n'ayez pas envie que vos enfants croient au Père Noël et tout, c'est votre choix et il n'y a pas de souci. Mais respectez le fait qu'il y ait des enfants qui croient au Père Noël et que... Mais c'est trop bien de croire au Père Noël. Pour le psychologue Serge Larrivé, professeur à l'Université de Montréal, la transmission de la légende... Professeur en sociologie... une fonction dans le développement de l'enfant, mais la découverte de la vérité aussi, qu'il situe généralement autour de 6 ou 7 ans. Il explique ainsi que très peu d'enfants sont fâchés contre leurs parents lorsqu'ils découvrent la vérité, une étape qu'il décrit comme un premier passage vers l'âge adulte. Ah oui, voilà, ça représente aussi symboliquement le rituel de passage à l'âge adulte. On passe du pays des rêves, du pays des fantasmes avec la pensée magique où on joue aux gendarmes et aux voleurs et on croit vraiment qu'on est l'espace de 5 minutes, l'espace du pas de temps du jeu, qu'on est un réel gendarme ou un réel voleur ou un réel chevalier, une réelle princesse, ce que vous voulez, au passage à l'âge adulte où j'espère que vous allez bien sûr réaliser vos rêves dans le concret. Mais ça n'est pas fini les amis, bah non ça n'est pas fini parce que France TV, payé avec vos impôts, eh bien en rajoute une couche, bien sûr, 61 millions de jouets, de méchants jouets fapluinchistes vendus chaque année, c'est c'est beaucoup trop. Tout cela pour manipuler nos enfants. Allez, c'est parti, round de tout. Vanessa, explique-nous à quel point on est méchant. 61 millions de jouets sont vendus chaque année en France à Noël, ça fait plus de 8 cadeaux par enfant. Vous imaginez ? J'avais pas 8 cadeaux, moi, quand j'étais petit. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'avais une mandarine dans ma chaussette en laine et j'étais très heureux. J'avais un jouet en bois et on était très heureux, bien sûr. Non, en moyenne, ça fait ça. Donc, c'est vous dire qu'on a des grandes familles et tout ça pour être manipulé 3 minutes et après, l'enfant, en général... Voilà. C'est ça. Tout ça pour être... Alors, écoutez bien... Tout ça pour être manipulé 3 minutes et après, l'enfant, en général... Tout ça pire pour qu'il ne sache pas que ça vient de nous. À Noël. Et pour qu'ils ne sachent pas que ça vient de nous. Voilà. Ils se disent que c'est le Père Noël. Mais il le sait en son fort intérieur, mais bref. Donc si le Père Noël, en tout cas, il veut être plus écolo, eh ben, il peut tout simplement se poser la question de est-ce que c'est vraiment utile
Voilà, faire des cadeaux utiles. Alors peut-être que du coup, on aura moins la surprise, mais en fait, demander de quoi tu as vraiment besoin. Donc Vanessa ne peut pas réfléchir en dehors d'elle-même, hein, vous le savez. Alors c'est un très beau pull par contre, Vanessa, c'est un très joli pull moche que tu as. Non, vraiment, je suis sérieux, mais bon, non, voilà. Comme le disait le grand philosophe, on ne peut pas penser hors de soi-même. Et Vanessa le trahit à son insu. Elle a une pensée, elle a un mode de pensée qui est utilitariste. Sauf que les enfants ne réfléchissent pas comme ça. Les enfants n'ont pas un mode de pensée utilitariste. Les enfants veulent juste s'amuser. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devriez que leur offrir de la camelote. Bien sûr, on s'entend. Vous pouvez leur offrir des puzzles, des livres, bien sûr. Moi, j'adorais quand on m'offrait des livres. Quand j'étais petit, je les dévorais. Vraiment, j'étais un fervent lecteur, même peut-être plus qu'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faudrait que vous leur achetiez que des trucs sérieux qui vous feraient plaisir à vous. Enfin bref, après, voilà, je suis pas votre éducateur. Vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu voudrais? Je parle bien sûr du mode de pensée de Vanessa. Vraiment utiliser et qui te manque. Parce que là, on est sûr que ça ne va pas être revendu sur eBay ou relégué au fin fond d'un placard. Et puis, effectivement, pour les enfants, on peut passer par des associations, ce qu'on appelle des recycleries, qui vont récupérer des jouets, les réparer, souvent qui vont en plus passer par des ateliers de réinsertion pour des personnes demandeuses d'emploi. Donc, en plus, on a un côté charité, si c'est important pour nous. Et ça permet aux jouets d'être recyclés. Puis Noël, ça peut être aussi en amont le moment de faire du tri, justement pour éviter que la chambre de son enfant soit couverte de jouets qui ne vont jamais servir, et même de faire participer son enfant en lui disant ça voilà, tu joues plus depuis très longtemps, est-ce que tu serais prêt à le donner à un enfant qui lui aucun jouet pour faire de la place au... Pleine période de Noël. Bon allez, tu donnes tes cadeaux là, Benjamin. Allez, c'est bon, allez, à bout les cadeaux, Benjamin. C'est moi le Père Noël en fait, hein. Parce que oui, le Père Noël n'existe pas en fait. Et si tu crois au Père Noël, Benjamin 6 ans, tu es un méchant facho, voilà. Tu es un méchant enfant facho. C'est Vanessa de France TV, je crois que c'est France TV, non, enfin bref, qui me l'a dit. Et en plus, voilà, moi je ne veux pas te mentir, je ne veux pas que tu crois qu'il y a des inconnus de secteur alarme qui devraient s'introduire chez nous en pleine période de Noël. Enfin bref, les amis, écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous dire joyeux Noël. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Plus on est de fous, plus on rit. Ça, c'est en description et en commentaire, ainsi que les vidéos Patreon, hein. J'en poste une à peu près tous les 2 jours. Ce sont des vidéos exclusives en persuasion, en communication, en investissement et en finance. L'inscription est gratuite avec ou sans abonnement payant. Bien sûr, si vous décidez d'avoir l'abonnement payant, vous avez accès à absolument toutes les vidéos premium, bien sûr, toutes les vidéos exclusives. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, joyeux Noël et bien sûr, joyeux Nouvel An. Mais de toute façon, on aura le temps d'en reparler. Et je vous dis à tous à très bientôt avec notre ami peut-être Nostradamus pour une formule pour nous débarrasser de tous ces cons. Mais ça, c'est une autre histoire.